Le sujet de cette vidéo est entre guillemets car il m'a été demandé pas mal de fois dans les commentaires de ma vidéo sur les filles grosses dans les animés. Et comme pour celle-ci, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Évidemment qu'il y a des personnages noirs dans la Japanimation, c'est juste qu'ils sont peu nombreux. Et non, ça ne veut pas non plus dire qu'on réclame des quotas ou qu'on doit absolument en inclure davantage, sous peine d'être raciste. C'est l'argument qu'ils sortent à chaque fois qu'on parle d'un sujet qui les gêne. J'y réponds dans ce format car les raisons ne sont pas bien compliquées, mais je vais développer un peu plus que juste dire bah c'est parce qu'il n'y a pas de noirs au Japon. La population du Japon est en effet très peu diversifiée pour des raisons géographiques et historiques. En gros, c'est un archipel ayant une proximité avec peu d'autres pays et qui s'est complètement isolé du monde extérieur pendant 2 siècles lors du Sakoku. Encore aujourd'hui, le Japon reste très fermé à l'immigration et c'est pourquoi sa population est très homogène. Par contre, les Japonais ne sont pas particulièrement racistes, ils ont des préjugés autant positifs que négatifs sur tous les étrangers en général. Ceux avec qui ils s'entendent le moins bien, ce sont les Chinois et les Coréens, mais c'est plus pour des raisons géopolitiques que ethniques. La première communauté d'étrangers non asiatiques vivant au Japon est brésilienne, donc il y a bien des noirs qui y habitent, mais c'est vraiment la minorité d'une minorité. Du coup, lorsque les auteurs japonais créent des personnages standards dans les mangas et animés, ils ressemblent à ce qu'ils ont l'habitude de voir, surtout si l'histoire se passe au Japon. Il y a aussi une raison plus pratique, c'est que comme ces œuvres s'adressent avant tout au public japonais, ces personnages sont faits pour leur ressembler afin de faciliter l'identification et l'attachement du spectateur. C'est aussi pour ça qu'on retrouve aussi souvent le cliché de l'adolescent brun en tant que personnage principal, parce qu'il représente le spectateur moyen visé. Mais c'est pareil chez nous, sauf circonstances particulières, le personnage standard c'est un homme blanc hétéro ou une femme blanche hétéro, parce qu'il représente le spectateur moyen. Et ça n'a rien à voir avec du racisme ou de la discrimination, c'est purement une logique marketing. Après, si vous vous demandez pourquoi les personnages de manga ne ressemblent pas à des japonais parce qu'ils sont blancs avec des grands yeux, ça c'est une autre histoire. Rien à voir avec une quelconque volonté de ressembler à des occidentaux, c'est complètement une question de chara design. Je développerai une autre fois leurs origines, mais en gros, les grands yeux servent à plus facilement transmettre les émotions, et les persos sont blancs parce que d'une part les mangas sont publiés en noir et blanc, et d'autre part, représenter les asiatiques jaunes, pour le coup c'est un cliché raciste. Après ils savent bien qu'ils bronzent plus facilement que les Européens, d'ailleurs on retrouve des nuances de couleurs dans la Japanimation, ce qui n'est pas possible dans les mangas. Idem pour les personnages japonais avec des cheveux ou les yeux de toutes les couleurs, c'est purement une question de chara design. Soit pour plus facilement identifier les personnages, soit pour des raisons symboliques, comme les kudere qui sont souvent associés à une couleur froide. Bref, on peut néanmoins trouver des personnages noirs dans les mangas et animés selon les circonstances. Dans un contexte purement japonais, avec un Japon alternatif ou réaliste, c'est plutôt rare et ils sont souvent des personnages très secondaires, comme le copain de la sœur du héros dans A Silent Voice, qui est brésilien, ou Super Black Brilliant dans One Punch Man. Je sais pas s'il est vraiment japonais, mais a priori One Punch Man se déroule dans un Japon alternatif, donc pourquoi pas. Umiko dans New Game, mais bon, elle est pas vraiment noire, c'est juste qu'elle est née dans le sud du Japon et donc elle a la peau particulièrement bronzée. On peut aussi croiser des personnages au style Ganguro, mais rien à voir avec une représentation des noirs ou de la blackface. C'est juste une mode japonaise qui consiste à se teindre les cheveux d'une couleur très vive avec la peau très bronzée. C'est d'ailleurs de ça qu'est inspiré Liputu dans Pokémon. Dans un contexte international ou fantaisiste, là ça devient beaucoup plus courant, même dans les œuvres les plus populaires. On en trouve dans Dragon Ball, Bleach, Naruto, Pokémon, Hunter x Hunter, JoJo's Bizarre Adventure, Berserk, Code Geass, Enfer et Paradis, Banana Fish, et c'est pareil dans les jeux vidéo. Il y en a vraiment pas mal en fait, et c'est jamais des personnages caricaturaux ou des noirs parce qu'il faut un quota de minorité. Et on a quelques-uns avec les lèvres un peu exagérées, mais ça vient plutôt de leur chara design cartoonesque plutôt qu'une réelle connotation raciste. On est très loin de Banania ou Tintin au Congo quoi. Non, Mister Popo ça compte pas car il est pas humain. En bref, ce sont des personnages plutôt bien traités. Beaucoup mieux que les gros en tout cas. Après, même dans ces cas-là, il reste des personnages assez secondaires. Cependant, il existe des œuvres dans lesquelles le personnage principal est noir. Nadia de Nadia et le secret de l'eau de bleu. Ses origines sont mystérieuses, mais elle est clairement typée indienne ou africaine, et toute l'histoire tourne autour de son personnage. Dans le même genre, il y a Hansi dans Utena la fillette révolutionnaire. Pareil, on ne connaît pas ses origines exactes, mais tout porte à croire qu'elle est indienne vu qu'elle a un bindi sur le front, et qu'un épisode fait expressément référence aux origines indiennes du curry qu'elle prépare. C'est aussi un personnage très central de l'anime, mais elle est plutôt passive. Ensuite nous avons Michiko dans Michikoto Hachin. L'anime se passe dans un pays d'Amérique du Sud fictif, d'où elle tient ses origines latines, et qui est très probablement inspiré du Brésil, qui est le pays avec la plus grosse communauté de japonais expatriés. Michiko c'est tout l'inverse d'Hansi, c'est une femme d'action qui parcourt le pays pour aider une petite fille à retrouver son père. Un peu comme Rally Vincent de Gunsmith Cats, une chasseuse de primes dingue d'armes à feu et vivant aux États-Unis. Elle est métisse avec des origines indiennes et anglaises, et tout comme Michiko, il vaut mieux être de son côté qu'en face de canon de son arme. Bon,
bon, peut-être que depuis 2 minutes, tu te dis c'est bien joli tous ces personnages latinos et indiens, mais on n'a pas eu de vrai personnage principal typé africain. Et c'est normal parce qu'il n'y en a qu'un seul en fait, et c'est Afro Samouraï. Afro Samouraï est un samouraï qui cherche à venger la mort de son père. Quelles sont ses origines ? On n'en sait rien, il a pas de nom et ses personnages ne font quasiment pas référence à sa couleur de peau. Non, c'est juste l'auteur de la série qui avait envie de mettre Samuel L. Jackson dans un animé avec un katana. D'ailleurs, c'est Samuel L. Jackson lui-même qui double le personnage en anglais, et c'est sa voix officielle française qui le double en VF. Et au final, ça aurait rien changé à l'histoire s'il était pas typé africain, ça aurait juste fait un animé un peu à la Samouraï Champloo. Du coup, pourquoi en faire un personnage noir? Mais parce que c'est Samuel L. putain de Jackson, il te faut une raison de plus? Bon, si on creuse un peu, il y en a bien un deuxième. Dan Davis, un coureur américain dans l'un des OAV d'Animatrix, mais bon, c'est qu'un seul épisode qui fait 8 minutes. Après, peut-être qu'il existe des mangas pas très connus avec un personnage principal noir, si vous en connaissez, dites-le moi en commentaire. Pour conclure, les personnages noirs dans les mangas animés sont peu présents, mais lorsqu'ils sont là, ils sont bien traités et ne souffrent pas de clichés. Le seul cliché qu'on pourrait constater, c'est leur attachement à la culture hip-hop, et encore c'est pas systématique. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter des réponses sur le sujet, ainsi que des idées de séries à regarder si jamais vous recherchez ce genre de personnage.